Bonjour, je suis Erwin Avalon. Je voulais traiter de l'aspect multidimensionnel des méditations Merkaba Matrimondia. La plupart des traditions ont pour objectif de permettre à l'homme animal de s'élever sur l'échelle infinie de l'évolution. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'homme animal? Il y a l'homme angélique. Voilà. Et puis chacun d'entre nous est tiraillé entre ces deux pulsions. La pulsion de l'homme animal, de l'ego, des barrières de protection, des exigences vraiment de se défendre de tout type d'agression. Et tous, nous avons eu cette exigence de mettre en place des structures et même de les renforcer, des structures de protection, parce que être un enfant sur la Terre, ce n'est pas évident. Être un adolescent sur la Terre, ce n'est pas évident, mais être un adulte sur la Terre, ce n'est pas évident non plus. Voilà. Donc, on met des barrières de protection, mais ces barrières de protection nous coupent du ciel. Et donc, elles sont extrêmement duelles. Et il y a un moment dans la vie, il faut commencer à les lâcher si on veut, on va dire, franchir les degrés successifs de l'évolution individuelle sur cette échelle infinie de l'amour et de la conscience. Alors, un des objectifs des méditations Merkaba Matrimondia, c'est donc de nous amener progressivement à trouver la force de dissoudre ces structures moyenâgeuses avec des parois gigantesques, des petites meurtrières, on appelle ça, c'est terrible, qui sont des petites fenêtres destinées à voir sans être vues. Ben c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'unique moyen de dépasser ces structures, c'est de demander l'aide du ciel. Parce que c'est symbolique, le ciel, c'est l'immensité totale de toutes les possibilités qui sont disponibles dans l'invisible. Voilà. Et donc, si vous voulez, on va comparer cet ensemble de possibilités, non plus à une échelle, mais à un ascenseur, on va être un peu moderne. Voilà. Et donc, si vous voulez, nous sommes dans un édifice et nous habitons le 3e étage de cet édifice. C'est un genre un édifice assez haut. Et le jour, nous vivons dans le 3e étage et la nuit, on s'endort, on passe dans le 4e étage. Où conscience de rêve, langage analogique, alors que dans le 3e, conscience éveillée, langage logique. Voilà. Et voilà, on fait la navette. Ding, 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 ding. Alors, la plupart des êtres humains font la navette inconsciemment, c'est ding, 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 ding. Quand on commence à faire la navette consciemment, c'est ding, 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 mais ça ne change pas grand-chose en fait. Et si vous voulez, au-dessus du 4e, le plafond du 4e étage, c'est un plafond renforcé. Ce n'est pas un double plafond, c'est un triple ou un quadruple. Voilà. Et donc, passer au-dessus, c'est extrêmement compliqué. Et bon, l'avantage des outils que proposent les méditations Merkaba Matrimondia, c'est qu'on on demande la permission de dépasser le 4e étage, on fait le travail de nettoyage sans lequel aucune permission n'est accordée, et grâce à ce travail de nettoyage qui empêche d'aller contaminer les dimensions supérieures et qui fait qu'on est foudroyé si on veut entrer dans un espace pour lequel on ne remplit pas les conditions, on va pouvoir
commencer à monter dans les différents étages avec un ascenseur qui est un ascenseur multidimensionnel. Hein? Donc, déjà, au premier niveau, on a la possibilité de se déplacer du 4e vers le 5e étage, qui correspond à la conscience archangélique. Eh bien, il n'y a pratiquement, enfin, à ma connaissance, il n'existe pas sur cette planète d'enseignements qui dépassent le 4e niveau ou la conscience angélique, dans laquelle les êtres humains pataugent entre la 3e et la 4e dimension depuis des temps extrêmement lointains. Au 3e niveau, on va avoir la possibilité de se promener jusqu'au 6e et 7e étage de l'ascenseur. Et puis, au 4e niveau, on peut se promener au 8e et 9e niveau de l'ascenseur. Et au 5e niveau, on se promène au 10e, 11e et 12e niveau. Et ensuite, on passe au 13e niveau, dans un, on va dire, par rapport à un 6e étage d'enseignement. Voilà. Donc, 6e. Et alors, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que nous proposent ces autres niveaux? Ils vont nous permettre d'incorporer plus de lumière, plus d'amour et d'élever notre niveau de vie, c'est-à-dire le niveau vibratoire de notre corps, le niveau de notre conscience et la capacité d'accéder à des mémoires collectives de plus en plus élaborées, affinées, et donc de pouvoir venir en aide à beaucoup plus de gens grâce à ces effluves qui descendent sur nous. On travaille du haut vers le bas. Et c'est le seul moyen de changer la conscience individuelle et collective de l'humanité. C'est travailler du haut vers le bas. Quand on travaille du bas vers le haut, tout est interminable. Et je veux dire, donc, dans le plan physique, tout est d'une lenteur extrême. Et je veux dire, quels que soient les projets que nous avons, il faut des années, des années, des années. Le problème, c'est qu'on arrive à la fin de sa vie, la plupart des gens, enfin, on ne sait pas très, très bien en plus quand sera la fin, mais même si la vie est très longue, eh bien, la plupart des gens n'ont jamais terminé ce qu'ils ont à faire, et c'est très bien, mais en même temps, nous avons tous expérimenté à quel point tout est long, difficile ici. Nous avons besoin d'aide pour accélérer les choses. Et ces aides, elles viennent d'en haut, elles viennent des hiérarchies spirituelles. Il y a, mais on n'imagine pas à quel point le monde invisible est peuplé de forces qui n'ont qu'un objectif, c'est nous aider. Mais pour qu'elle nous aide, il faut qu'on le mérite. Vous n'allez pas donner des friandises à un enfant insupportable. Et donc, la première, et donc, pour mériter cette aide, il y a, on va dire, des protocoles à respecter. Et ces protocoles sont donnés dans ces enseignements et ils permettent aux forces
des mondes supérieurs de vérifier notre niveau de mérite et donc de nous donner les récompenses en lien avec ces mérites-là. Voilà, et ça exige, si vous voulez, beaucoup d'abandon dans l'effort supérieur, de confiance. Et j'ai vraiment expérimenté personnellement à quel point les cadeaux du ciel ne nous arrivent jamais de la façon dont on aurait voulu qu'ils arrivent. C'est absolument incroyable. Et donc, ça exige aussi une grande ouverture mentale. Ça veut dire que il faut accepter d'avoir la conscience suffisamment ouverte pour recevoir des cadeaux là où on n'aurait jamais imaginé qu'ils arriveraient. Et si on n'est pas capable de voir, on passe à côté des cadeaux. Et ça aussi, c'est le dépassement de l'ego, si vous voulez, parce que l'ego, il enferme tout dans des certitudes, il programme tout dans des schémas préconçus, et tout ce qui ne correspond pas à ces programmations et ces schémas, il ne le voit même pas. Voilà. C'est un exemple ridicule que je raconte. J'étais en Afrique du Sud, je donnais des enseignements à George, dans le sud de l'Afrique du Sud, dans un endroit magnifique, et il n'y avait que des gens de race blanche, personne de couleur. Alors je dis, écoutez, envoyez-moi je suis en Afrique quand même, je voudrais qu'il y ait des Africains. Et arrive une personne, le jour après tous les jours je donnais des enseignements, et le jour après arrive une personne de race noire, manque de bol, c'était un Indien. Alors je merci beaucoup d'avoir entendu ma demande, mais je voudrais quand même aussi un Africain. Voilà. Et donc 2-3 jours après, on me dit, on te transfère pour Noël pendant quelques jours dans une autre maison, parce qu'on a de la famille qui arrive, et puis on te récupère après. Voilà. Donc, et le jour de Noël, le 25 décembre, hein, donc toc, toc, toc à la porte. Je dis entrez, et arrive dans la cuisine, je croyais que c'était quelqu'un que je commençais à connaître du monde, hein, que je connaissais, qui venait me souhaiter Noël. Arrive une mendiante qui n'avait pas dû se laver en Afrique depuis un mois, qui sentait, mais c'était à tomber à la renverse, et qui arrive vers moi, qui me prend dans les bras en me souhaitant joyeux Noël. Voilà. Eh bien, j'avais eu mon cadeau du ciel. Et au lieu de repousser la mendiante, je l'ai prise dans les bras. Bon, je dois avouer en apnée, en apnée aiguë, mais je savais que le ciel m'envoyait la réponse à ma demande, mais il me l'envoyait d'une façon complètement imprévisible pour voir si j'étais capable de recevoir ce cadeau et de l'accepter. Voilà. Et c'est comme ça, les forces célestes nous testent. Est-ce qu'on est capable de voir leur intervention au travers d'événements qui ne font absolument pas partie des programmes mentaux que nous avons construits? Et donc, c'est ouvre, dilate, étend, sort des limites, sort des programmes. C'est ça, si vous voulez, la base on va dire, de la possibilité d'utiliser l'ascenseur.
sortent des programmes, sortent des mémoires d'enfermement, sortent des mémoires de maladie, sortent des mémoires de limitation de toutes tes possibilités. Il faut mourir à tout ce qui est mortel en nous pour accéder à ce qui dépasse la mortalité. Et c'est ça absolument qui nous est proposé de nos jours. Et c'est un travail fantastique, extraordinaire, merveilleux. Et si vous voulez, à un certain moment, il n'y a plus de l'ascenseur devient le tube pranique. Il n'y a plus d'étage. Il n'y a plus que l'énergie qui descend. Les cloisonnements engendrés par le mental humain ont disparu. C'est ça qui est absolument prodigieux. Il n'y a plus que l'énergie qui descend. Et imaginez quand cette énergie descend, tout ce qui devient possible de faire. Et donc, c'est le travail aussi bien individuel que collectif qui nous est proposé. On laisse descendre. Et cette puissance des mondes supérieurs qui est absolument inimaginable, dont nous n'avons aucune idée, qui est un condensé des forces solaires, des forces galactiques, des forces de l'univers, des forces à l'origine de toute la création, eh bien, ça n'attend qu'une chose, c'est de venir passer à travers nous pour guérir la totalité des mondes. Mais ce travail exige une disponibilité absolue et exige bien, le renoncement total à quelques mérites que l'on pourrait avoir à faire cela. Les mérites, ils reviennent au ciel. Dire, nous ne faisons que laisser passer. Et si vous voulez, c'est pour ça que l'ego n'a plus aucun sens quand on laisse descendre. Je veux dire, il n'y a plus rien à faire. Et en même temps, si vous voulez, les barrières de protection de l'ego deviennent les effluves de lumière universelle. Vous ne trouvez pas que c'est mieux? Donc, si vous voulez, pareil, l'ego, c'est vraiment ce sont les pierres de construction d'un temple qui s'élève à l'infini et qui, au-delà duquel se trouve bien, la bénédiction divine sans limite. Voilà, et donc, il s'agit de lâcher la proie, enfin l'ombre, pour la lumière. Voilà, et c'est magnifique, c'est un travail de... Parce que, si vous voulez, c'est en faisant ce travail que nous devenons nous-mêmes. Parce que le divin qui habite en nous ne peut en aucun cas limiter sa demeure à l'intérieur de ce corps physique. C'est un contresens total et absolu. La demeure du divin, c'est l'univers entier. Donc, notre travail, c'est de laisser l'univers entier nous habiter. Et là, nous basculons dans notre véritable et unique réalité. Le corps est un outil de résonance des forces de l'univers dans la matière. Et laissons cette résonance s'accomplir.
Voilà, donc c'est la spécificité de cet enseignement. Merci infiniment pour votre attention.